Allez, on passe à la lettre G. G comme Google, avec une dernière version, la dernière version de Google Chrome, qui pose quand même des questions, Bruno, me semble-t-il. Oui, la dernière version, c'est la version 69, donc peut-être que c'est voulu un petit peu le numéro, on ne sait Oui. pas. On a l'impression de voilà qu'ils font exprès. Mais ils ont caché, enfin, il y a deux news qui ont circulé cette semaine. C'était déjà au niveau de la connexion des utilisateurs au service Google. Mhm. Quand on se connecte à une connexion à un compte Google, Mhm. on est automatiquement, enfin, on synchronise automatiquement, on connecte automatiquement le navigateur à ce compte-là et on Ouais. active les fonctionnalités de synchronisation. Parce Mhm. que tous les bookmarks, les historiques, voilà, les mots de passe sont automatiquement synchronisés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, a priori, n'est pas forcément voulu, parce qu'on utilise un navigateur, on va se connecter pour, par exemple, aller consulter ses mails dans un navigateur public, Par et il va exemple. automatiquement commencer à synchroniser, par exemple, il va automatiquement commencer à synchroniser les mots de passe. Mhm. C'est quand même problématique. Voilà, donc ils ont promis que dans la prochaine version, heureusement, on va pouvoir faire un opt-out, donc se désinscrire à cette connexion automatique. Donc c'est pas mal, donc, mais Alors, ils vont, par défaut, ouais. elle va quand même être là. Ce qui m'étonne un petit peu, pour avoir fait l'expérience pas plus tard que la semaine dernière, je me suis connecté à enfin pas une nouvelle machine, je m'étais déconnecté au préalable, je me suis reconnecté comme tu le disais, donc avec Chrome, je partais d'une connexion comme si c'était une autre machine, comme si c'était une nouvelle machine, et par défaut, il n'a quand même pas fait la synchronisation, c'est-à-dire qu'il me l'a proposé, mais est-ce que c'est déjà une des mises à jour qui est proposée C'est ou... possible que ce soit une sous-version, effectivement. Ouais, Donc, ou alors c'est au niveau des peut-être des droits de différents pays peut-être. qu'ils ont peut-être adapté cela hein, en Ouais. fonction Un bug? des lois. Ça, c'est possible. Hein, ou C'est, c'est un euh, bug. Ou c'est un bug. Mais là, très C'est honnêtement, très bug. et donc du coup, là, tu as le choix. Évidemment, là par contre, une fois que tu as décidé de synchroniser, pour aller te désynchroniser, il faut un peu chercher quand même. Hein, et c'est pas immédiat. Et Oui, c'est pas. Enfin, tout c'est un à peu fait. flou. Soyons clairs. C'est un peu flou. Et Bon, voilà, deuxième problème, donc justement, donc c'est un oui. peu lié à ça, c'est que souvent on a envie de partir de zéro, donc de faire table rase et d'effacer les cookies, les données, etc. Bah justement, beaucoup de gens se sont rendus compte en effaçant les cookies, euh, Chrome va effacer tous les cookies, sauf Ouais. ceux de Google. En fait, il va les effacer, il va Ouais. les remettre. Ouais. Donc, on reste connecté, par exemple, si on était connecté à un service Google, bah, vu que ça fonctionne généralement via cookies, on va, c'est une série de procédés, mais les cookies en font partie, Mhm. et donc on va rester connecté. Donc, ce qui pose un autre problème. Donc, on veut partir de zéro, on veut peut-être oublier cet ancien compte et ne plus être connecté, et ben, c'est pas ça. Seb C'est te pas dirait possible. que Donc, ça Chrome, aussi, Seb te dirait que Chrome c'est oui. le mal, qu'il faut passer tout de suite à Firefox, Oui, s'entraîner. de toute façon, oui, mais le problème avec Chrome, c'est que c'est pour l'instant le navigateur le plus utilisé au monde. Oui. Donc ce genre de, on va dire, bourde, Mhm. voulu, intentionnel ou pas, c'est quand même assez ballot de la part de Google. Oui, c'est ballot, mais en même temps, enfin, moi j'ai de plus en plus l'impression, mais me tromper-je, qu'on essaye un peu le truc et puis si ça passe, tant mieux. Hein, Oui, j'ai l'impression qu'on joue un peu à ça et c'est pas que Google, c'est aussi Google, mais ça a été d'autres fabricants dans des news précédentes, les années précédentes. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui découvre une fonctionnalité cachée et dit ah bah oui, c'est un bug. Mais pendant ce temps-là, pendant toute la période où on ne savait pas qu'il y avait ce soi-disant bug, bah, ça a servi à quelque chose à un certain moment. Donc voilà, je trouve ça un petit peu facile après de dire ah c'est juste un bug. Je ne sais pas ce qu'en pense Seb. Il n'est pas, tout oui, à fait, pas toujours d'accord avec moi, Seb. Il a peut-être raison aussi. Oui, écoute, moi personnellement, je suis plus, tu sais, hein, ça fait depuis toujours, je suis collé à mon Firefox Ouais, et j'en démords pas, ouais, à part pour l'un ou l'autre truc où effectivement je lance un Chrome, et là c'est assez pratique. ouais. Mais j'estime, voilà, si j'ai un choix, le navigateur Firefox fonctionne tout aussi bien, ce choix est libre, ce choix est fonctionnel. Pourquoi j'irais prendre un truc qui est propriétaire? Ouais. J'ai rien contre Google là-dessus, hein, parce qu'ils font des trucs qui, ma foi, sont assez sympathiques. Ah, Et j'ai rien contre le fait d'être traqué parce que tu vois, j'utilise des services hmm. d'assistants pour lesquels je suis content d'avoir cette information.
Mais quand à partir du moment où j'ai le choix et que le libre me donne exactement les mêmes propositions, le même service, bah, je comprends pas pourquoi j'irais me bloquer avec ça. Ouais. Oui, c'est Donc, une question de choix au départ, quoi. Parce que c'est vrai que les fonctionnalités, oui. moi je suis bien content aussi quand je vais au boulot, par exemple, de retrouver tous mes raccourcis et les liens qui vont bien, etc. dans mon Et Chrome. Firefox fait la même chose, tu vois. Et Ils font donc, la même chose. voilà, s'il y a moyen de le faire de manière plus transparente, pardon, là, évidemment, c'est encore mieux. Donc, on va... Firefox le fait pour toi aussi, c'est crypté, c'est chez eux, tu vois, donc tous ces services existent. Ouais. Donc, voilà. On va faire l'effort d'essayer un peu plus Firefox, tous. Hein, chez vous aussi. Ouais. C'est l'évangélisation selon Firefox. Non, mais c'est vrai, il faut s'ouvrir, j'allais dire, aux nouvelles C'est vrai. technologies. C'est pas le cas, mais de temps en temps, changer de navigateur, ça permet aussi de redécouvrir des choses qu'on avait un petit peu oubliées. Voilà, Moi, c'est j'utilise Netscape encore, ça va. Oh, il m'a bien fait rire celui-là.